Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo de Noël ici à Disneyland Paris. Vous avez été très nombreux à être déçus quand je vous ai annoncé sur Insta que j'allais peut-être pas faire de vidéo de Noël cette année parce que je pouvais pas faire l'ouverture de la saison. Mais comme vous avez été plein à me demander quand même de la faire en me disant que de toute manière les gens y venaient aussi après le début de la saison, ce qui est vrai en soi, je me suis dit ok, faisons la vidéo de Noël. Donc le guide de la saison de Noël 2024 ici à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti! Petite info, je fais mon intro dans le Disneyland Hotel alors qu'il fait nuit dehors. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que vous allez le voir dans la vidéo qui va démarrer dans une minute. Il y avait un temps affreux aujourd'hui et une lumière qui était absolument pas cool, avantageuse en tout cas, ou en ce qui me concerne satisfaisante, pour que je fasse mon intro dehors et pour avoir quelque chose de sympa en version jour, tout simplement. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de la faire au Disneyland Hotel, qui est en mode Noël. Je veux dire, hop, est-ce que c'est pas trop beau? C'est hyper canon, je vais aller faire quelques rushs d'ailleurs là. Et puis ça change un peu, voilà. Donc le guide de Noël, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je vais être totalement transparente avec vous. Comme je viens de vous l'expliquer, j'ai eu une météo affreuse lorsque je suis allée tourner cette vidéo guide de Noël. Aussi, pour certains moments de la vidéo, je vais réutiliser des morceaux que j'avais mis dans le guide de Noël de l'année dernière. Mais ne vous inquiétez pas, la saison étant quasiment identique sur ces aspects-là, ça reste très fidèle à ce que vous retrouverez à Disneyland Paris cette année si vous allez profiter de la saison de Noël. Et c'est parti pour le guide de Noël 2024 à Disneyland Paris. Le Noël enchanté de cette année a démarré le 9 novembre et la saison dure jusqu'au 6 janvier 2025. Cette saison dure donc environ 2 mois, ce qui permet de répartir l'affluence sur 2 fois plus de temps que la saison d'Halloween. Maintenant, la saison de Noël reste aussi la plus populaire de l'année avec énormément de monde. Sans oublier que sur la fin de la saison, on a les vacances scolaires françaises qui démarrent donc au 21 décembre et à partir de là, on sera sur des journées qui, autant les week-ends que la semaine, seront très chargées en termes d'affluence. Aussi, comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller de privilégier déjà une visite au plus tôt de la saison, en semaine si c'est possible, ou plutôt sur les week-ends de novembre ou de début décembre au maximum, pour essayer d'avoir des temps d'attente au niveau des attractions, mais aussi au niveau des spectacles qui restent raisonnables. Maintenant, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'organiser de cette manière. On a tendance à croire que tous les jours de la semaine se valent à Disneyland Paris en termes d'affluence, mais ce n'est pas le cas sur la saison de Noël. Pourquoi? Parce que de nombreux comités de très grosses entreprises françaises et internationales organisent leur soirée de l'année à Disneyland Paris le vendredi soir. À cette occasion, le parc Disneyland, la plupart du temps, est privatisé et les visiteurs qui assistent à ces soirées peuvent entrer sur le parc Disneyland dès l'après-midi. Ce qui, vous l'aurez compris, entraîne une affluence plus forte sur le parc ce jour-là. Sur cette vidéo, on va, comme pour la vidéo d'Halloween, revenir chapitre par chapitre sur tout ce qu'il y a à voir et à faire sur la saison de Noël. Avant de faire tout ça, je me permets de vous rappeler quelques conseils pour profiter au maximum et bien en profiter surtout de la saison de Noël à Disneyland Paris cette année. Évidemment, comme d'habitude, je vous rappelle qu'arriver le plus tôt possible sur les parcs, c'est la meilleure décision que vous allez prendre sur votre séjour de Noël. Pourquoi? Parce que en arrivant très tôt sur les parcs, vous allez pouvoir commencer tout de suite à faire des rencontres avec les personnages, vous allez pouvoir profiter des décors avec pas trop de monde pour faire de belles photos, pareil pour le château de la Belle au Bois dormant, et au niveau du temps, ça sera toujours ça de gagner sur le reste de votre journée. Quelques jours avant votre arrivée, je vous conseille aussi de consulter l'application officielle de Disneyland Paris sur laquelle vous retrouverez tous les horaires pour les personnages, mais également pour les spectacles. Parce que ceux-ci peuvent être amenés à changer en fonction du jour de votre visite, que ce soit en semaine, en week-end ou pendant les vacances scolaires. Consulter les horaires à l'avance, ça va vous permettre d'organiser votre programme pour votre journée à Disneyland Paris, en l'occurrence de savoir quel spectacle vous ferez à quelle heure de la journée, et ainsi de prioriser vos expériences et vos activités tout au long de votre séjour de Noël. Et vous verrez que sur place, en termes de charge mentale, vous serez bien content d'avoir tout organisé à l'avance. Évidemment, on n'oublie pas de consulter aussi la météo, parce que la saison de Noël à Disneyland Paris, c'est la saison de la pluie, du froid et parfois de la neige.
Évidemment, il arrive aussi qu'il fasse très beau et pas trop froid sur la saison de Noël, mais globalement, on est plutôt sur une saison qui va être hivernale. Et croyez-moi, à moins que vous ayez envie d'acheter des pulls, des ponchos, des écharpes, des bonnets et tout ce que vous voulez pour vous tenir chaud quand vous serez sur les parcs, et ce, à prix bien sûr beaucoup plus élevé que si vous l'aviez fait en amont, vous avez envie de consulter la météo afin de prévoir la tenue adéquate et étanche pour votre visite sur les parcs. Un autre conseil d'ailleurs, en parlant de shopping, c'est de privilégier le matin pour faire votre shopping de Noël à Disneyland Paris. Pourquoi ? Parce que vous aurez beaucoup moins de monde dans les boutiques et du coup l'expérience sera beaucoup plus agréable. Aussi, que vous privilégiez World of Disney, Constellation, Emporium, essayez de faire votre shopping le matin, histoire de passer quand même un bon moment à cette occasion et surtout de profiter des rayons qui sont encore remplis puisqu'il peut arriver en fin de journée que certains produits ne soient plus disponibles. Autre petite préparation à prévoir avant d'arriver sur les parcs, regardez où vous allez manger. Si vous avez envie de manger un menu de Noël ou des snacks de Noël, consultez bien mes articles que je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos à ce sujet pour savoir où vous allez retrouver le menu ou le snack de Noël que vous avez envie d'acheter quand vous allez venir à Disney là sur cette saison. Pourquoi ? Parce que malheureusement, contrairement à Halloween, les snacks de Noël ne sont pas dispo dans beaucoup de locations, on les retrouve pour certains sur un seul point et qui est pas, à mon sens, forcément très facile à trouver si on n'est pas un habitué du parc. Aussi, histoire de pas perdre de temps le jour J et surtout de pas vous énerver parce que vous trouvez pas où est-ce que c'est vendu, regardez en avance où va être vendu le produit que vous avez envie d'acheter et le menu que vous avez envie de déguster. Dernier conseil pour cette saison de Noël, anticipez et prévoyez les temps d'attente pour chacune des activités de Noël dont on va parler dans cette vidéo. Donc, pour chaque activité, on prévoit un peu large, comme ça, on est sûr de pas être déçu. Sur ce, on commence tout de suite, du coup, le résumé de cette saison au niveau de son contenu. Alors, on va parler des personnages qui sont présents là sur la saison de Noël à Disneyland Paris. En raison des nombreux travaux actuellement en cours du côté des Walt Disney Studios, mais également sur le parc Disneyland, certaines photolocations ont été déplacées ou supprimées et il y a sur cette saison un petit peu moins de personnages à rencontrer. Vous allez pouvoir retrouver les personnages Tic et Tac avec leur tenue de Noël juste devant la photolocation de Meet Mickey Mouse à Fantasyland. Les horaires pour les rencontrer sont affichés sur l'application officielle de Disneyland Paris. À l'entrée du parc Disneyland, vous retrouverez Winnie et son adorable tenue de Noël également. Ça se passe du côté de ce qu'ils appellent l'embarcadère qui est en fait situé à l'entrée de Liberty Arcade juste devant Storybook Store. Jack Skellington dans sa tenue de perce-oreille est quant à lui, encore une fois, installé devant Phantom Manor pendant toute la durée de la saison. Vous retrouverez également Pluto avec son collier de Noël juste devant le Plaza Garden sur Main Street USA. Si vous êtes patient, je veux dire très patient, vous pourrez aussi rencontrer le Père Noël au niveau de Discoveryland. Ça se passe sur cette arcade juste à côté de la salle de spectacle Vidéopolis. Et d'ailleurs, le Père Noël sera présent à Disneyland Paris jusqu'au 24 décembre inclus. À partir du 25 décembre, il est remplacé par Stitch dans sa tenue de Père Noël. Et croyez-moi, le temps d'attente n'en sera pas moindre pour autant. Enfin, au niveau de Frontierland, vous retrouverez Dingo dans sa tenue de Père Noël. Alors Dingo, d'habitude, il est plutôt à l'entrée du parc Walt Disney Studios. Mais comme vous le savez, ce lieu est actuellement en travaux. Et Dingo a donc pris ses quartiers du côté de Frontierland vers le Cowboy Cookout avec un décor spécialement créé à cette occasion. Il est là une bonne partie de la journée et vraiment cette rencontre elle est super cool et j'aime trop quand il a sa tenue de Noël. J'ai failli les oublier, mais comme d'habitude sur les saisons thématiques de Disneyland Paris, vous pourrez voir mais pas rencontrer Mickey et Minnie dans leur tenue de fête tous les matins. Juste au-dessus de Main Street Station à l'entrée du parc Disneyland, ils saluent les visiteurs jusqu'à 11h, donc n'oubliez pas de lever les yeux et de leur faire un petit coucou quand vous entrez sur le parc Disneyland. Côté spectacle, on est plutôt gâtés sur cette saison de Noël puisqu'il n'y a pas moins de 6 spectacles dont vous pourrez profiter pendant votre journée ou pendant votre séjour de Noël à Disneyland Paris. Alors, pour faire les 6 en une journée, clairement, c'est un peu sport, mais c'est faisable. Le premier spectacle dont je vais vous parler, c'est bien sûr Chantons Noël avec les personnages Disney, et ça se passe du côté de Vidéopolis, la scène que vous verrez depuis la salle du Café Hyperion. Pour accéder au gradin, il faut être dans la file d'attente qui est donc à l'extérieur de Vidéopolis, et autant en semaine, vous pouvez vous présenter entre 1h et une demi-heure à l'avance pour accéder à la salle de spectacle, autant pendant les week-ends. Je vous conseille clairement d'arriver avec plus d'une heure d'avance pour être sûr d'accéder aux places assises devant la scène pour ce spectacle qui est devenu un grand classique de la saison de Noël à Disneyland Paris. Pendant ce spectacle, on retrouve nos personnages préférés, en l'occurrence Mickey, Minnie,
Dingo, Daisy, Donald dans leur tenue de fête. Ils sont accompagnés de 4 chanteurs qui chantent en live des chants de Noël traditionnels. Il y a même parfois les paroles qui s'affichent derrière si vous avez envie de chanter avec eux. Personnellement, c'est un spectacle que j'aime vraiment beaucoup. Et la nouveauté de cette année, c'est l'ajout d'un numéro musical par Clarabelle, elle aussi en tenue de fête, et qui chante Vive le vent en français. Et c'est vrai que Chantons Noël, c'était un des rares spectacles qui n'avait aucune partie en français jusque-là. Du coup, plutôt bon point pour Disneyland Paris pour cet ajout assez intelligent, je trouve. Autre nouveauté spectacle de cette année, un spectacle avec les princesses Disney sur les 4 scènes devant le château de la Belle au Bois dormant. Le nom de ce spectacle, c'est Les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. On est encore une fois sur un nom à rallonge, comme Disneyland Paris aime tant les faire ces dernières années. Et ça a lieu une seule fois par jour sur les 4 scènes devant le château. Pendant ce spectacle, on voit de nombreuses princesses Disney chanter en français et en anglais. Elles ont toutes leur tenue hivernale et elles passent de scène en scène, ce qui permet de toutes les voir, qu'importe où on va être situé sur Central Plaza. Le spectacle est vraiment cool, je trouve vraiment agréable en plus à regarder. Il y avait déjà la valse étincelante des princesses l'année dernière sur le théâtre du château qui actuellement est en travaux à Disneyland Paris, et je pensais que ça serait juste celui-ci qui serait adapté ici, sur les 4 scènes, mais en fait, pas du tout. Et en ce qui me concerne, je préfère largement ce spectacle-là. Évidemment, pour en profiter depuis Central Plaza et être sûr d'accéder à l'espace entre les 4 scènes, idéalement, il faut arriver assez tôt, en particulier pendant les week-ends et les vacances scolaires. Maintenant, en semaine, on peut arriver jusqu'à la dernière minute. Ça reste ok, mais ça sera pas forcément possible sur des jours de forte affluence. L'horaire de ce spectacle est indiqué lui aussi sur l'application officielle de Disneyland Paris, et pour l'instant, il est joué une seule fois par jour sur les 4 scènes de Central Plaza. Juste avant ce spectacle, littéralement un quart d'heure avant, il y a également le show, le petit show en tout cas, Retrouvailles de fête qui est proposé à Town Square, donc à l'autre bout de Main Street USA, vers la gare du Railroad. Et pendant ce petit show, vous allez pouvoir voir les personnages de la parade de Noël ainsi que les danseurs dans leurs costumes de parade pour une petite animation qui dure un quart d'heure, 20 minutes sur Town Square. Pendant ce spectacle, vous retrouverez également Mickey et Minnie dans leur tenue de parade accompagnés du Père Noël et de 4 danseurs au niveau de Main Street Station. Alors, pour moi, ce spectacle, il était vraiment très sympa à regarder, mais très honnêtement, si tu n'es pas sur la première ligne, devant, littéralement, l'espace qui est donc réservé aux performeurs pendant ce spectacle, en l'occurrence autour du kiosque à musique et le petit passage derrière le gazebo, globalement, vous verrez pas grand chose, puisque on est au même niveau que les performeurs et vous aurez tous les autres visiteurs devant vous. Mais au final, c'est pas forcément l'expérience la plus agréable qui soit, et à choisir, si vous devez faire un seul spectacle entre celui-là et celui des princesses, personnellement, je vous recommande plutôt de faire celui des princesses qui va être plus long, qui va vous permettre de bien voir les princesses et qui va vous donner l'opportunité de voir Mulan aussi, qui n'est pas sur la parade de Noël. En parlant de parade, la parade de Noël, bien sûr, fait son retour sur cette saison à Disneyland Paris. Mickey et son étincelante parade de Noël défilent comme d'habitude 2 fois par jour, une fois en version jour, une fois en version nuit. Pour la version jour, ils arrivent de Fantasyland. Il y a un show-stop sur le hub entre les 4 scènes de Central Plaza, et sur la version nuit, il y a un stop au niveau du sapin et aussi au niveau des 4 scènes devant le château de la Belle au Bois dormant. Et ils partent de Main Street USA en direction de Fantasyland cette fois-ci. Pourquoi est-ce que je précise cette information? Parce que vous avez dû le voir passer, ça a littéralement fait la une de plein de journaux cette année. Disneyland Paris a installé une zone réservée payante sur le hub justement, donc sur Central Plaza au niveau des 4 scènes pour la parade de Noël. Et sur le premier passage de la parade quand ils arrivent de Fantasyland, cet espace est installé du côté des 2 scènes qui sont face au château de la Belle au Bois dormant afin que vous voyiez arriver les personnages Disney, les princesses et les danseurs de la parade sur le showstop de Central Plaza. Sur la version nuit, en revanche, l'espace est installé de l'autre côté, sur les 2 scènes qui sont du côté de Casey's Corner et Gibson Girl, puisque la parade arrive de Main Street USA pour un showstop sur Central Plaza. Je rappelle, à toute fin utile, qu'il n'est pas payant d'assister à la parade de Noël à Disneyland Paris, contrairement aux raccourcis qui ont pu être faits dans la presse. La parade reste bien sûr accessible gratuitement, ce sont juste ces places-là qui vous permettent de voir arriver les performeurs qui sont payantes. Maintenant, cet espace ne fait pas
tout Central Plaza. Vous pouvez quand même accéder au hub sans payer, il suffit de vous présenter très à l'avance. Maintenant, là où je rejoins en revanche l'opinion publique, c'est que c'est très frustrant de voir cet espace qui était jusque-là gratuit devenir payant. D'autant que si on me demande, c'est pas forcément les meilleures places pour regarder la parade. Et pour ceux qui auraient envie de profiter de cet espace privilégié, dans lequel on peut d'ailleurs arriver jusqu'à la dernière minute, sachez que la version jour est proposée à 21 € par personne, il n'y a pas de tarif enfant, et la version nocturne est proposée à 24 € par personne, toujours pas de tarif enfant ou de réduction applicable. Pour acheter vos emplacements privilégiés, ça se passe directement sur l'application officielle de Disneyland Paris, et vous pouvez réserver ces emplacements plusieurs semaines avant votre date de visite. Petite déception, voire grosse déception en ce qui me concerne, c'est l'absence cette fois-ci de la Disney Stars on Parade. En effet, la parade classique de Disneyland Paris était quand même proposée sur la saison d'Halloween il y a quelques semaines, mais elle ne sort pas du tout là sur la saison de Noël. Il n'y a que la parade de Noël. En fin de journée, vous retrouverez également le pré-show Disney Electrical Sky Parade en version de Noël. Il s'agit donc du spectacle de drone qui est joué chaque soir selon les conditions climatiques sur le château de la Belle au Bois dormant, avec les drones qui viennent donc compléter les projections sur le château de la Belle au Bois dormant. En ce qui me concerne, définitivement, je n'ai pas de chance avec ces spectacles. Entre le vent et la pluie, évidemment, j'ai pas eu de drone quand j'y étais pour filmer cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous mets quand même quelques images. Si vous aussi, vous êtes comme moi, vous n'avez pas de bol et les conditions climatiques ne sont pas optimales, sachez qu'il existe, cela dit, une version réduite du show, composée des seules projections et effets d'eau sur le château de la Belle au Bois dormant en version Noël. Juste après la Disney Electrical Sky Parade de Noël, vous retrouverez bien sûr Disney Illumination. Alors ça, bien sûr, tout le monde le sait, mais pourquoi j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que c'est peut-être votre dernière chance de voir Disney Illumination. En effet, à partir du 10 janvier, Disneyland Paris proposera un nouveau spectacle nocturne, un spectacle qui sera inédit et exclusif à Disneyland Paris et qui sera composé de projections sur le château de la Belle au Bois dormant, mais également sur les bâtiments de Main Street USA, et il y aura aussi des effets pyrotechniques et des effets d'eau. Mais si vous ne venez à Disneyland Paris qu'une fois par an à l'occasion de Noël, comme c'est le cas de plein d'entre vous qui ont fait de ce moment une tradition familiale, alors pensez à profiter de Disney Illumination puisque ce sera la dernière année où vous pourrez le faire. On enchaîne avec la restauration et les menus et snacks de Noël en 2024 à Disneyland Paris. Alors là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, je reste un petit peu sur ma faim. Comme pour Halloween, les menus de Noël sont disponibles dans plusieurs restaurants du parc et vraiment, je félicite le fait qu'il y ait des menus de Noël et des menus de saison dans plusieurs restaurants rapides du parc. Vraiment, je trouve ça très cool et j'espère que ça va rester dans le temps. En effet, vous allez pouvoir retrouver des menus de Noël au Cowboy Cookout à Frontierland, au Café Hyperion à Discoveryland, au Chalet de la Marionnette à Fantasyland, au Lucky Nugget à Frontierland et au Annette's Diner au Disney Village. On retrouve également des plats de Noël qui viennent compléter les buffets dans tous les hôtels Disney et tous les buffets de la destination. En revanche, cette fois-ci, je déplore le choix du Lucky Nugget qui pourtant s'était démarqué sur la saison d'Halloween en proposant un plat hyper réconfort et vraiment original et à la hauteur du service qui est proposé dans ce restaurant-là et qui a choisi cette fois-ci de se cantonné, on va dire ça comme ça, à un burger de Noël. Burger de Noël que je n'ai d'ailleurs pas testé puisque je n'étais pas séduite par sa composition. En ce qui me concerne, mon choix s'est reporté sur le Chalet de la Marionnette qui proposait un burger à l'effiloché de porc. Globalement, tous les burgers sont assez similaires, que ce soit au Café Hyperion, au Cowboy Cookout ou au Chalet de la Marionnette. Ce qui change en revanche, c'est la viande qui est proposée, qui n'est pas la même au Café Hyperion et au Chalet de la Marionnette, puisque au Café Hyperion et au Cowboy Cookout, on a un steak de bœuf, alors qu'au Chalet de la Marionnette, c'était un effiloché de porc. Globalement, j'ai trouvé ça très bon, c'est très gourmand. J'ai beaucoup aimé le mélange sucré-salé. C'était hyper copieux, j'ai d'ailleurs même pas pu finir mon burger. Maintenant, je m'attendais à un vrai effiloché de porc, et là, concrètement, si vous me demandez, ça tient plus de la rillette en forme de galette qui est mise dans un burger que du vrai poulet de porc tel qu'il est censé être proposé dans les burgers à l'américaine. Et j'imagine que c'était ça l'idée à la base, mais au final, le rendu, c'est absolument pas celui-là. Cela dit, le dessert était super mignon et je trouve ça très cool qu'ils aient refait un dessert de saison. Dessert qui, en plus d'être et à la vanille et au chocolat, était assez léger, pas trop sucré à mon goût. Maintenant, la vanille était pas super prononcée. J'ai pas vu les points de vanille, je suis pas sûre que
ce soit de la vraie vanille, pour le coup dans la mousse. Mais la présentation du dessert en tout cas était vraiment très mignonne et plutôt fun pour cette saison. Enfin, côté snack. Alors les snacks de Noël, l'année dernière, rappelez-vous, j'avais été hyper déçue par le peu de choix qu'il y avait sur cette saison. Et malheureusement, cette année, il n'y en a pas vraiment beaucoup plus. En revanche, cette année, je trouve qu'ils sont beaucoup plus sympas et bien plus fidèles aux photos qu'on a pu voir passer partout sur les sites et sur les réseaux sociaux. Cette année, on a donc 2 sablés de Noël, un Mickey, un Minnie, que vous allez pouvoir retrouver à Cool Post au niveau d'Adventureland. Le Vieux Moulin à Fantasyland propose également le pain d'épices Mickey, il est super mignon. Et c'est aussi ici que vous retrouverez la madeleine Reine de Choc, qui est une madeleine au beurre recouverte de chocolat noir avec des petites décorations qui en font un reine de Noël. Je trouve que c'est un produit qui est super mignon, c'est assez simple en réalité, mais c'est hyper gourmand, elle est vraiment très très bonne, on sent bien le goût du beurre, c'est vraiment excellent. Personnellement, je ne l'ai pas mangé tout de suite ce jour-là, je l'ai ramené et je l'ai dévoré le lendemain au petit déjeuner et elle était encore hyper moelleuse. Et ces 2 produits sont du coup mes préférés en termes de snacks sur cette saison, parce qu'en plus d'être super beaux, ils sont super bons. Cool Post à Adventureland propose également 2 cake pop, une Mickey, une Minnie de Noël. Malheureusement, le jour où moi j'ai été faire la vidéo, il n'avait pas été approvisionné, donc je n'ai rien à vous montrer, à part la photo qu'on avait pu faire en début de saison pour Hello Disneyland. Et ces cake pop sont vendus 5,50€ et uniquement à Cool Post. Sachez aussi que le pain d'épices est d'ailleurs vendu au niveau de Gibson Girl le soir, là où ils proposent les flûtes de champagne Disneyland Paris en fin de journée. Des pommes d'amour, Minnie et Mickey de Noël sont également proposées et elles sont vendues à Critter Coral et à l'Arbre Enchanté. Donc Critter Coral, c'est le snack qui est à la sortie du théâtre où vous allez pouvoir profiter du spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre au fond de Frontierland. Malheureusement, ce snack est très souvent fermé, en particulier en semaine. Aussi, pour les pommes d'amour, je vous conseille plutôt de vous diriger vers l'Arbre Enchanté qui, lui, pour le coup, est ouvert toute la semaine. Et c'est tout pour les snacks de Noël de cette saison. Donc c'est pour ça que je reste un petit peu sur ma faim à ce niveau-là, puisqu'on avait eu de très très belles surprises sur la saison d'Halloween il y a quelques semaines, et là on n'a pas grand-chose du coup, sans compter que en semaine, en dehors des vacances scolaires, on se heurte à la fermeture des points de vente de ces snacks, ce qui est vraiment frustrant quand on arrive pour un séjour de Noël à Disney. Autre expérience en termes de restaurant qui est disponible là pendant la saison de Noël, les salons de thé. Alors je dis les salons de thé parce que évidemment je vais compter le Victoria Homestyle qui est situé sur Main Street USA. Maintenant ça c'est une adresse que tout le monde connaît et on va donc pouvoir retrouver une bûche de Noël à partager que je n'ai pas été testée puisque j'étais toute seule lors du tournage de cette vidéo et vraiment la bûche est imposante, il faut la partager à au moins 3 ou 4 personnes. Mais il propose également une bière de Noël et un Creamy Christmas Cold Brew qui est un café glacé latte avec de la crème fouettée, du sirop au cinnamon roll et de la sauce caramel. Donc on est sur des saveurs vraiment hivernales, vraiment festives, vraiment Noël et ça ce n'est proposé que du côté du Victoria Homestyle sur Main Street USA. J'ai donc dit les salons de thé puisque cette année le Fleur de Lys Bar, qui est donc le bar du Disneyland Hotel, est ouvert. Puisque le Disneyland Hotel a rouvert, rappelons-le, en janvier 2024. Et vous allez pouvoir y retrouver une carte de fête avec des suggestions de saison et des boissons festives. En ce qui me concerne, j'ai pris le chocolat chaud. C'était ultra ludique, vraiment fun et hyper bon en plus puisqu'on est sur un vrai chocolat chaud super épais, hyper gourmand, hyper chocolaté, préparé avec, j'espère, sans doute, je pense, du vrai chocolat. Il y a également du lait de poule et des cocktails de fête. Maintenant, on est au Disneyland Hotel, donc au niveau des prix, ça pique un peu puisque les boissons sans alcool sont proposées déjà à 15€ et ces 2 boissons qui sont à base de lait ne sont malheureusement pas disponibles au format végétal et je trouve qu'à ce prix-là, proposer un lait de poule avec du lait végétal, justement, ça aurait pu être une bonne idée, mais malheureusement, c'est pas le cas. Prendre un chocolat chaud au Fleur de Lys Bar vous donnera aussi peut-être l'occasion de profiter d'une petite animation qui est proposée là sur la saison de Noël au Disneyland Hotel avec 3 comédiens, du coup, qui vont proposer une espèce d'expérience ludique autour du temps, expérience qui s'adresse bien sûr plutôt aux enfants, mais qui va être très participative et qui va s'articuler du Fleur de Lys Bar jusqu'au lobby au niveau de la réception un petit peu plus bas au Disneyland Hotel. Le moment est assez fun, les costumes des comédiens sont superbes et les comédiens eux-mêmes sont très drôles aussi et très expressifs. Bref, ça anime un petit peu le temps du goûter au Disneyland Hotel et je dois avouer que c'était plutôt sympa.
Et pour ceux qui se poseraient la question, il n'est plus nécessaire de réserver pour rentrer au Disneyland Hotel sans en être résident, et il n'est pas non plus nécessaire de réserver pour accéder au bar Fleur de Lys qui se situe au premier étage du Disneyland Hotel. Le bar Fleur de Lys, d'ailleurs, pour cette saison de Noël est une excellente alternative, je trouve, à l'expérience proposée au Victoria, puisqu'au Victoria, il y a toujours énormément d'attentes, ce qui n'est pas du tout le cas au bar du Disneyland Hotel. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne alternative au Victoria. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des prix et de ce qui est proposé, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Parlons peu, parlons bien, parlons merchandise, la collection de Noël 2024 à Disneyland Paris. Pour faire votre shopping de Noël, vous pouvez aller bien sûr au Disney Village, dans la plus grande boutique de Disneyland Paris, en l'occurrence World of Disney. Vous pouvez également aller du côté de l'entrée du parc Walt Disney Studios au Walt Disney Studio Store, ainsi qu'à Emporium, la plus grande boutique du parc Disneyland, située sur Main Street USA, où vous allez retrouver toute la collection de Noël 2024. D'autres boutiques de Disneyland Paris proposent également la collection de Noël. C'est le cas de Thunder Mesa Mercantile Building à Frontierland et Constellation à Discoveryland. Aussi, ouvrez l'œil puisque vous retrouverez un petit peu de Noël dans la plupart des grosses boutiques de Disneyland Paris. Mes produits préférés cette année, ça va être ce pull Pilou Pilou de Noël qui avait l'air ultra cosy. J'ai vraiment failli craquer et repartir avec, je dois vous l'avouer, quand j'ai tourné cette vidéo. Est-ce qu'on peut parler de la capuche avec les oreilles de Mickey? Il y a même des petites poches, bref, il a l'air ultra cosy et je pense que pour les soirées d'hiver, que ce soit chez soi ou à Disneyland Paris, il doit être ultra réconfortant. Évidemment, j'ai beaucoup aimé également les calendriers de l'Avent de thé ou de chocolat qui sont vendus respectivement 25 et 30 €. Dans celui en chocolat, il y a d'ailleurs de la pâte à tartiner cette année. Et j'ai beaucoup aimé aussi le train de Noël, évidemment, comme tous les ans, c'est plus une surprise. Le train de Noël est d'ailleurs en démonstration à la boutique Thunder Mesa à Frontierland. Et j'ai adoré aussi ces statuettes-là et le décompte de Noël. J'avoue que cette année, je réfléchis à en acheter un. Je sais pas pourquoi, d'habitude, c'est pas forcément un produit qui m'intéresse, mais cette année, c'est un produit que j'ai envie d'avoir. Ces deux produits sont d'ailleurs dispos sur Disney Store au niveau de la collection de Noël pour ceux qui ne pourraient pas aller à Disneyland Paris. Et je vous remettrai à cette occasion un lien pour accéder à la collection de Noël en barre d'infos. Et évidemment, on retrouve aussi tous les autres produits, que ce soit en prêt-à-porter, en vaisselle, en décoration pour la table et toutes les suspensions de Noël qui sont pour la plupart d'entre elles des exclusivités de Disneyland Paris. Petit bémol quand même, cette année au niveau de la collection de Noël, il y a énormément, peut-être trop, de produits Stitch, donc pour ceux qui n'aiment pas ce personnage Disney, ça peut être un petit peu frustrant. Vous retrouverez aussi la collection de Noël ou une partie de cette collection dans toutes les boutiques des hôtels Disney de Disneyland Paris. Dernier point à savoir et qui peut être vraiment intéressant au niveau merchandise, ce sont les activités qui sont proposées par Arribas dans la boutique Harrington située sur Main Street USA du côté droit quand vous faites face au château. Et en l'occurrence, à l'entrée, vous allez retrouver les souffleurs de verre et les artistes de verre qui seront pendant toute la saison de Noël en train de faire les petits pains d'épices personnalisés. Le principe est simple, vous pouvez personnaliser votre bonhomme de pain d'épices en verre. Le produit de base coûte 19 €. Avec celui-ci, vous avez donc le Mickey pain d'épices en verre avec un accessoire. Et si vous souhaitez rajouter des accessoires sur celui-ci, il faut compter 10 € par accessoire à rajouter. J'ai profité de ma visite pour le tournage de cette vidéo pour aller faire ma suspension de Mickey pain d'épices avec Arribas. Et après avoir rempli mon petit bon de commande, je suis allée récupérer la suspension en fin de journée et voilà ce que ça donne. Juste en face de l'artiste de verre, vous allez également pouvoir faire votre propre sapin de Noël de verre avec les ornements Disney. Du coup, vous avez 3 tailles qui sont disponibles. Le petit modèle est proposé à 39 € avec 8 suspensions. Le moyen est à 59 € avec 12 suspensions et le grand modèle est à 79 € avec 16 suspensions. C'est vous qui choisissez vos suspensions à l'aide d'un petit panier qui vous est remis par le cast member et vous faites votre petite composition tout seul. Regardez, les suspensions sont super mignonnes. Elles ont à chaque fois un petit détail Disney, c'est vraiment adorable. Moi personnellement, j'ai choisi de faire un sapin assez classique avec des couleurs rouge, argent et doré. Ce sont vraiment mes couleurs préférées. J'aime pas trop quand il y a trop de couleurs sur un sapin. Mais vous avez toutes ces couleurs-là aussi qui sont dispo avec du vert, du rose, du violet et du bleu. Une fois terminé, voici à quoi ressemble le mien. Et si vous souhaitez faire l'une de ces deux activités, ça se passe uniquement à la boutique Harrington et ça sera du côté droit de la boutique quand vous rentrez à l'intérieur.
On arrive sur la fin de ce guide de Noël et on va parler rapidement des décors que vous allez pouvoir retrouver sur cette saison. Alors évidemment, on a l'énorme sapin qu'on retrouve traditionnellement sur Times Square à l'entrée du parc Disneyland. Autour de ce sapin, vous avez tous les sapins de Noël qui sont illuminés, qui sont décorés et vous avez donc les statues des personnages Disney en tenue de Noël. En parlant du sapin, j'ai failli l'oublier, mais vous pourrez retrouver tous les soirs, à peu près toutes les 10-15 minutes, l'illumination du sapin de Disneyland Paris. En effet, les guirlandes de Main Street USA vont s'éteindre pour laisser place à l'illumination du sapin, qui a lieu avec des musiques et des chants de Noël. C'est un moment qui est super magique, d'autant que la neige commence à tomber sur Main Street USA en même temps que le sapin est illuminé et que les guirlandes se rallument. En parlant de la neige, celle-ci tombe plusieurs fois par jour sur Main Street USA. Et je sais pas pour vous, mais moi, la neige qui tombe à Disneyland Paris, c'est toujours un de mes moments préférés de la journée lors de mes séjours de Noël. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir une vue d'ensemble de Times Square pour Noël, à monter au niveau du panorama de la gare de Main Street Station. Attention, ce panorama n'est pas accessible pendant toute la journée. Le matin, quand les personnages Mickey et Minnie sont là, vous ne pouvez pas y accéder, puisqu'ils y sont. Et quand la gare est fermée en fin de journée, le panorama est également fermé et vous ne pourrez pas y accéder. Vous retrouverez aussi de la décoration de Noël au niveau de la photolocation de Tic et Tac à Fantasyland. Et pourquoi je le précise à ce moment-là de la vidéo, c'est que lorsque les personnages ne sont plus là en fin de journée, vous pouvez totalement accéder au gros cœur décoré pour faire votre photo devant et pourquoi pas immortaliser ce moment en famille. Les hôtels Disney sont eux aussi décorés à l'occasion de Noël, en particulier au niveau de la réception. Et cette année, je suis donc allée faire un tour au niveau du Disneyland Hotel. Et vraiment, je dois avouer que Noël dans le Disneyland Hotel, c'est quand même quelque chose. Ça a vraiment ce côté particulièrement magique et enchanteur. Je regrette quand même que la maison de pain d'épices n'ait pas fait son retour cette année. D'autant que j'ai regardé et je suis à peu près sûre que ça passe. Mais en tout cas, c'est vrai que les décorations de Noël cette année dans le Disneyland Hotel, elles sont vraiment magiques. Ils ont installé des soldats de plomb un petit peu partout au niveau de la réception et en haut au niveau du fleur de lys bar. Et j'aime beaucoup les détails sur ces soldats de plomb justement. Et comme d'habitude, la décoration de Noël du Disneyland Hotel est juste sublime. Et c'est tout pour moi sur ce guide de Noël. Avant de vous dresser mon bilan, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, que ce soit les activités, les expériences, les personnages, les restaurants, les snacks, le merchandise. Vous retrouverez tous mes conseils sur ces sujets directement sur mon site Hello Disneyland. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle que je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et vous me retrouverez justement sur Hello Disneyland avec plein de conseils et astuces dont vous pourriez avoir besoin pour votre séjour à Disneyland Paris. Vous me retrouverez également sur Hello Orlando en ce qui concerne vos voyages à Walt Disney World en Floride. Bref, tous les conseils qui concernent Noël à Disneyland Paris, plus toutes les infos dont je viens de vous parler sur cette vidéo, vous les retrouverez directement en barre d'infos. Je vais me mettre là avec mon pote bonhomme de neige pour faire mon finish. Cette saison du coup de Noël 2024 ici à Disneyland Paris, moi je l'aurais découvert du coup complètement sous la pluie. Je pense que ça se voit d'ailleurs là encore à l'image. J'ai de l'eau partout sur mon écran, c'est une catastrophe, j'espère que ça va aller. Je dois vous avouer que je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, je vous aurais expliqué pendant toute la vidéo ce que j'aurais trouvé de positif et de négatif du coup sur cette saison. Mais clairement, ce que je retiens pour l'instant sur cette fin de journée, et j'attends encore le spectacle des drones qui je ne suis pas sûre qu'il aura lieu ce soir puisque justement il pleut, il y a un peu de vent. On sait comment ça se passe dans ce genre de situation. Comme je le disais de mon côté, je reste un petit peu sur ma faim là sur cette saison. Parce qu'après une saison d'Halloween qui était littéralement époustouflante et pleine de surprises, là, il y a plein de déconvenus et je trouve qu'on est sur une saison qui est vraiment en mode service minimum. Alors évidemment, la magie de Noël, elle est quand même là. On a quand même la parade, on a quand même les personnages, on a quand même quelques snacks, on a des menus, 3, 4 menus même. Bientôt 5 avec le Annette. Donc voilà, globalement, le job est fait et la magie de Noël est là. Mais je sais que Disneyland Paris est capable de faire bien mieux que ça. Ils ont fait bien mieux que ça sur des éditions précédentes. Et même là sur Halloween, sur les festivités d'Halloween, on a pu voir qu'ils étaient capables de faire de très très belles choses. Et je ne comprends pas littéralement ce qui se passe là sur cette saison. Donc définitivement, cette année, j'aurais été team Halloween. Et là clairement, voilà, comme je le disais, je reste sur ma faim et je vous aurais expliqué sur toute la vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo, bien qu'elle arrive un petit peu plus tard que prévu sur ma chaîne, si vous me suivez sur Insta, vous savez pourquoi. Et en plus, j'ai fait exprès pour le coup
de retarder vraiment ma venue. Je me suis dit quitte à pas faire l'ouverture, autant que j'attende 10 jours d'avoir du coup les nouveautés qui sont arrivées une semaine après le lancement de la saison de Noël ici, en l'occurrence le rendez-vous qu'il y a là au niveau de Times Square le matin, plus le spectacle avec les princesses qui ont démarré le 16 novembre alors que la saison démarrait le 9. Donc l'idée c'était, quitte à être en retard, autant profiter de ça. Mais malgré ça, je reste un petit peu sur ma faim. L'avantage maintenant d'une saison comme celle-ci, s'il faut en trouver un, c'est que vu qu'on a plein de trous dans la journée en termes d'horaire, on a le temps d'aller faire des attractions, on a le temps de se poser, on a le temps de faire autre chose que du Noël. On peut faire un séjour comme ça qui n'est pas 100% Noël. Mais du coup, c'est un peu frustrant quand on veut faire un séjour qui soit 100% Noël justement. Enfin bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous servira pour vos séjours de Noël là cette année à Disneyland Paris, si elle vous a aidé, si elle vous a permis de mieux vous organiser ou en tout cas de bien vous projeter sur votre séjour qui arrive là en 2024 pour Noël à Disneyland Paris. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, c'est important, ça me fait super plaisir. Et également en commentaire, faites-moi un petit retour, c'est toujours cool pour moi de voir que les vidéos vous servent et qu'elles vous aident vraiment à préparer vos séjours parce que c'est pour ça que je l'ai fait en fait, vraiment. Je l'ai fait parce que vous me demandez et ça me fait plaisir de voir que grâce à elle, vous arrivez à organiser vos séjours ou en tout cas à voir, pour ceux qui ne peuvent pas venir cette année, à les vivre un petit peu par procuration. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos aux États-Unis. Cette fois-ci, je vais vous sortir. Vous avez été très nombreux à me demander s'il y avait des vidéos qui arrivaient par rapport au voyage que j'ai fait là sur le mois d'octobre. Donc oui, il y a des choses qui arrivent. Je voulais juste sortir la vidéo de Noël avant de vous proposer ces contenus-là. Parce que je sais que la vidéo de Noël, c'est quelque chose que vous attendez tous les ans. Mais là, voilà, les prochaines vidéos, ça sera aux US. Donc il y aura du Disneyland Resort, Universal. Il y aura le road trip aussi dans son intégralité, ça sera une très longue vidéo et j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos ici à Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!